je pense que ça va être à toi. Voilà, donc bonsoir à tous. Yann Auvra, donc je pense qu'il y en a pas mal que je connais dans la salle. Donc, je suis représentant du personnel CGT GMS, donc je pense que vous avez entendu parler de cette boîte qui a essayé de se battre, en tous les cas qui s'est battue fortement pendant un an. Je vais revenir sur un autre petit sujet. Bon, moi je suis très content d'être là ce soir. C'est un coin de la Creuse que j'affectionne et que j'apprécie beaucoup, puisque je suis resté jusqu'à l'âge de 18 ans sur Felletin, où j'ai fait mes études au métier du bâtiment, donc au lycée, à l'époque ça s'appelait l'EMB. Je crois qu'il y a un lycée qui est connu et reconnu, même si aujourd'hui il y a quand même beaucoup moins d'élèves qu'il y a 28-30 ans en arrière. Donc j'aime beaucoup le plateau, j'aime beaucoup les gens qui y vivent. Je connais très bien Jansiou, Pigerolles, Feigné, tous ces coins, le Tour de la Civière. J'ai traîné assez quand j'étais adolescent à venir courir entre guillemets un peu après les Parisiennes quand elles venaient l'été, parce que c'est un coin où il n'y avait pas non plus énormément de jeunes pour s'amuser l'été, mais c'est quand même un endroit où il fait très bon vivre. Donc j'apprécie bien ce coin. Je trouve que c'est un très très beau coin de notre département en tous les cas, et je pense qu'il y a moyen d'y travailler, d'y vivre, et puis de garder nos écoles et de garder tout ce qu'on peut avoir. Et je pense qu'on peut mener de belles luttes tous ensemble. Voilà, c'est le premier point. Donc l'usine, le petit historique, on s'est battu pendant un an. On a fait beaucoup de belles choses. On a été à la fois cité de meneurs, de salariés qui ont fait des super belles interventions, qui ont été chauffer Macron, qui ont pu voir Hollande, qui ont pu voir tout ça. Sauf qu'on a été aussi traité de destructeurs de boîtes, alors qu'on n'a jamais rien cassé. Et tout ce que vous avez pu voir à la télé, c'était simplement des machines qui ne servaient plus, qui étaient obsolètes. Parce que pour rien au monde, on aurait cassé nos outils de travail. On s'est battu avec tous les moyens qu'on avait. On a eu énormément d'aide de personnes autour de la souterraine, même d'autres salariés. On a fait une très belle manif qui a pratiquement ramené entre 3000 et 3500 personnes. On a eu plein de copains à nos côtés, donc Laurence, plein de copains, David qui était là souvent, et leur aide nous a été précieuse. Aujourd'hui, malheureusement, ce qui me fait de la peine, c'est que 154 copains et copines sont partis. Sur les 154, malheureusement, 18 seulement ont retrouvé un CDI. Et ce qui me fait de la peine, c'est que souvent on leur a demandé d'où ils venaient. Quand on a commencé à parler de GMS, il y aurait peut-être eu du travail avant, et quand on s'appelle GMS, il n'y a plus de travail après. Donc ça, c'est pas normal, et c'est pas entendable dans un département comme le nôtre. Et notamment par des fois certains politiques qui n'osent pas le dire en face, et puis qui disent derrière, attends, c'est des gars de GMS, fais attention. Alors que les mecs sont bourrés de connaissances, sont bourrés de compétences, et c'est avant tout des bosseurs. Parce que quand on a travaillé 28 ans, avec que ce soit les copines des bureaux et les mecs dans les ateliers à se lever à 4h du matin pour bosser, tirer sa journée, et est arrivé pratiquement avec 377 salariés à l'époque, pour dégager 62 millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut vraiment que ça bosse. Je peux vous assurer, le samedi, le dimanche, puisqu'on avait des équipes de SD, et de nuit. Malheureusement, c'est que depuis 28 ans, on a été repris 9 fois, et repris malheureusement souvent par des fonds de pension, repris par des gens qui sont nommés par les constructeurs à la barre des tribunaux et qui vont reprendre pour 3 fois rien, et qui se font un pognon monstre avec le stock de matière, avec les pièces en cours, et qui repartent 2 ans après, et 2 ans après ou 3 ans après, où malheureusement vous êtes à redressement judiciaire. Alors il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de... Je pense que vous l'avez tous compris, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de travail dans l'automobile. Je crois que l'automobile marche très très bien. 2017 a été une des plus belles années, plus fortes années en termes de bénéfices chez PSA et Renault, depuis 10 ans. Donc aujourd'hui, ils continuent. C'est le bulldozer, donc ils écrasent tout sur leur passage. Ils ferment les boîtes comme les nôtres et ils continuent à les ouvrir à l'étranger. Et au bout d'un moment, nous on s'est dit, avec 2-3 copains, l'aide de Laurence encore une fois, et l'aide de notre avocat Jean-Louis Bory qui fait un travail remarquable. Je pense qu'il aurait été là ce soir, il aurait eu des choses à dire, parce que c'est quelqu'un qui aime les gens de la terre, qui aime les salariés et qui se bat pour eux depuis de nombreuses années. On s'est dit, on ne peut pas rester comme ça, on peut pas... La lutte c'est bien, mais il faut quand même qu'on la mette aussi sur le papier. Et on a décidé, avec 2-3 copains, notre avocat et Laurence, d'écrire un projet de loi, où dans ce projet de loi, il y a pas mal d'idées importantes, comme le fait qu'aujourd'hui, le donneur d'ordre, que ça soit dans l'automobile, que ça soit dans le ferroviaire ou dans l'agroalimentaire, s'il a le droit de vie sur vous, c'est bien, il va vous faire travailler. Enfin, si vous le faites travailler, ça veut dire que derrière, vous allez lui faire gagner énormément d'argent. Et vous n'en aurez pas toujours forcément le retour. Par contre, s'il a aussi le droit de mort, comme ça se passe dans l'automobile depuis de nombreuses années, c'est notre cas,
Ça veut dire que derrière, il doit assumer, mais il doit assumer jusqu'au bout la destruction à la fois du salarié mais de l'être humain, mais bien plus que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres boîtes d'emboutissage dans la Creuse. Dans le Limousin, il n'y en a pour ainsi dire plus, puisque Bessines ne fait pas le même travail que nous, et en plus, ils font peu d'emboutissage. Eux, c'est surtout un peu d'assemblage. Et ils sont partis sur une diversification maintenant. Ils vont pas bien, ils sont en redressement judiciaire, on leur souhaitera simplement que ça finisse pas comme nous, mais j'y vois quand même mal barré. Sur cette loi, c'est de se dire que si tu perds ton travail, il faut que tu arrives à te retourner. Les formations, si tu dois changer de métier, si tu dois passer d'emboutisseur ou équipementier automobile à faire demain du pain, ou être agriculteur, un métier que j'apprécie beaucoup, eh ben, ça ne va pas s'apprendre en claquant les doigts. Il faudra des formations. Il va falloir que ces formations-là, elles soient payées en intégralité par les constructeurs automobiles. Ils ont des caisses et ils ont de l'argent qui est prévu à cet effet pour leurs salariés. Quand ils vous disent qu'ils n'accompagnent pas les salariés un petit peu pour partir avant la retraite, ou qu'ils vous disent qu'ils ne payent plus les formations quand il y a des licenciements, c'est faux. Ça se fait toujours chez Renault, ça se fait chez PSA, on en a eu encore la preuve il y a quelques mois en arrière. Donc il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Alors ça peut être les formations, mais ça peut être aussi, malheureusement, si vous perdez votre travail, ce n'est pas avec 1 an de légal, comme ils disent tous, ce n'est pas avec 25 000 € que vous allez vous retourner. Donc pourquoi on s'est battu aussi sur cette supralégale ? Ben, c'est pour que les jeunes qui soient licenciés puissent se dire, malheureusement, si on doit quitter le département de la Creuse, on ne va peut-être pas être obligé tout de suite de vendre notre maison. On aura peut-être le temps de se retourner, d'aller dans le département voisin, ou peut-être partir à 200 km. Mais avec cette somme d'argent-là, on n'a pas le couteau sous la gorge, on peut réfléchir un petit peu. Alors certains aussi ont des épouses qui travaillent. Mais si malheureusement le conjoint, la conjointe est qu'à mi-temps et si elle veut partir, il faut que le constructeur automobile, il se charge aussi de retrouver du travail au conjoint, la conjointe. Parce que quand ils vont repartir tous les deux, ça va en faire 2 à retrouver du travail. Et ça va être difficile. Donc dans ce projet de loi, il y a tout ça. Il y a aussi ce qui a failli nous arriver il y a quelques années, c'est les délais de paiement. Quand on fabrique nos pièces, délai de paiement 60, 90 jours. Mais c'est beaucoup trop long. Si vous avez une entreprise de moyenne taille qui malheureusement n'a pas trop de trésorerie, c'est comme ça que vous les tuez, les boîtes. Vous ne pouvez plus payer les salaires, vous ne pouvez rien payer, vous êtes en redressement judiciaire, donc ça c'est une catastrophe. Les délais de paiement, il faut qu'ils soient ramenés à 10 jours. Les constructeurs automobiles ont largement les moyens de payer les boîtes derrière et de les faire vivre. Sauf qu'aujourd'hui, la volonté c'est de les fermer, c'est de continuer à les ouvrir à l'étranger, et le pire, il ne faut pas se voiler la face, que ça soit la droite ou la gauche, ils ne nous aident pas, ils les cautionnent. Ils leur donnent même de l'argent quand on voit où est passé le CICE, le crédit d'impôt, compétitivité de recherche. C'est des millions et des centaines de millions touchés par PSA pour faire quoi ? Eh bien, c'est CICE qui sert normalement à redynamiser les boîtes qui ne vont pas et les aider à se relancer, à la fois même sur des nouveaux métiers. Ben non, ils servent à payer des plans sociaux, même chez PSA et Renault, et pas forcément dans les boîtes d'équipementiers automobiles de rang 1 ou rang 2. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que ça cesse. Mais si on veut que ça cesse, il y a la loi, certes, il y aura plein de choses, même si on sait que dans la loi, on a rencontré pas mal de groupes parlementaires. Alors merci à Laurence qui a fait un super boulot, parce que, à part, c'est pas pour dire, à part la France Insoumise, où il y avait une bonne dizaine de députés, Jean-Luc Mélenchon était là, on a pu discuter 1h15 et ça a été constructif. On n'est pas toujours, nous, d'accord, nous les syndicalistes de la CGT, qui sont d'accord avec les politiques, mais je pense qu'il y a des moyens où on peut s'entendre et on peut se dire les choses en face, et si on doit se dire merde, il faut se dire merde. Et si on commence à se taper dessus, on n'ira pas loin. On a rencontré, mais moi j'y étais pas, mais on a rencontré le PCF, ça a été un peu plus compliqué, mais ça s'est rencontré, il y a eu un dialogue. On a rencontré En Marche avec notre député de la Creuse. Bon, il a fait un petit caca nerveux, mais bon, il en fera d'autres avec nous, ça ne sera pas le premier. Et on a rencontré Nouvelle Gauche, leur nouveau parti. Voilà, donc il y a une discussion. Nous, on veut que les députés comprennent que dans les départements, ils n'ont pas été élus que pour faire le beau devant Macron et devant celui qui a la tête, que ça soit Hollande ou un autre. Il faut que les députés soient conscients qu'aujourd'hui, nos territoires comme les nôtres, ils se vident, qu'on est en train de faire crever tout le monde, mais qu'il y a moyen de travailler. Si on était, nous, anciennement Socomec, il y a 28 ans en arrière, avec 600 salariés au mois d'août quand je suis rentré, et 60 intérimaires, et qu'aujourd'hui, on est arrivé à 120 personnes avec des intérimaires, on en a plus depuis 5 ou 6 ans, et que malheureusement, les 120 qui restent, on n'a plus envie de venir bosser parce que les 25 millions d'euros qui étaient signés devant M. Bruno Le Maire, engagement 12 de PSA
et 10 de RSA aujourd'hui ne sont pas au rendez-vous. Qu'on a eu un PDG qui osait, il n'y a pas très longtemps, dire à la télé « je vais peut-être demander du chômage partiel », alors qu'on a perdu 154 copains, ça c'est tout simplement honteux. Et on espère que l'inspection du travail et que l'État ne l'autorisera pas à avoir du chômage partiel. Surtout que l'État, en plus des 5 millions d'euros qui lui ont été attribués, vient de lui faire cadeau d'1 million d'euros en plus pour acheter l'usine de la souterraine. Donc du fric, il y en a, c'est pas un problème, sauf qu'il faudrait que le fric, on arrête de le jeter par les fenêtres, il faudrait que le fric il soit redistribué un peu d'une autre façon. Donc la loi, voilà, il y a pas mal de points, il y en a d'autres, je ne vais pas toutes vous les énumérer, je suis désolé parce que j'aurais dû amener plus de dossiers. C'est une loi qui a été, je pense, bien faite, après qu'elle aille au bout, ça c'est autre chose. On espère quand même que quand on discute à la fois avec les députés de droite ou de gauche, ou d'ailleurs, c'est que ça leur fasse un peu déclencher quelque chose dans la tête et qu'ils ne sont pas là que pour, excusez-moi messieurs, dames, je parle des fois un peu comme ça, que pour lécher le cul du gars qui a la tête. Parce que ces gens qui l'ont élu, c'est aussi des gens du territoire, c'est des gens de nos petites communes qui sont en train de mourir malheureusement avec la fermeture de nos écoles. Et ça serait bien qu'ils pensent à autre chose qu'à changer les costards et puis à faire les beaux, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte et qu'il faut qu'on se batte tous ensemble. Et on a fait cette loi, il faudra essayer de la lire un petit peu et je pense que c'est une très bonne chose. Voilà. J'ai essayé d'être pas trop long. Merci.